Parmi tous les êtres vivants qui existent sur Terre, on trouve des organismes unicellulaires qui sont constitués d'une seule cellule qui va assurer toutes les fonctions. Il existe également des êtres vivants pluricellulaires dont la structure est un peu plus complexe. Dans cette vidéo, on va chercher à distinguer les différents niveaux d'organisation de ces êtres vivants pluricellulaires, allant du plus grand au plus petit. L'organisme pluricellulaire, comme l'être humain par exemple, est composé de plusieurs organes. Chaque organe, dont la taille est de l'ordre de plusieurs centimètres, va assurer une ou plusieurs fonctions dans l'organisme. On trouve par exemple des organes qui vont assurer la digestion, ou bien encore des organes qui vont assurer la communication entre les différentes parties de l'organisme. Pour assurer ces différentes fonctions, ces organes ont des structures différentes. On va s'intéresser maintenant à l'organisation d'un organe. On va trouver un ensemble de cellules qui vont être regroupées ensemble, qui vont assurer une fonction commune ensemble et qui vont former un tissu. Les cellules d'un tissu assurent leur fonction et sont maintenues les unes avec les autres grâce à un ensemble de molécules qu'on trouve à l'extérieur, des molécules extracellulaires, qu'on va appeler la matrice extracellulaire. Selon les organes considérés, les tissus auront des caractéristiques différentes. Le tissu correspond donc à un niveau d'organisation du vivant plus petit que les organes, il est de l'ordre du millimètre. La fonction particulière qui est assurée par les tissus va reposer sur les cellules spécialisées qui constituent ce tissu. Toutes les cellules de l'organisme sont constituées d'une membrane plasmique contenant un cytoplasme à l'intérieur. Ce cytoplasme, il est formé d'une solution aqueuse dans laquelle on va trouver de nombreuses molécules. Selon l'organe dans lequel on se trouve, les cellules spécialisées vont permettre d'assurer certaines fonctions particulières. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont spécialisées. Les cellules sont donc un autre niveau d'organisation du vivant dans lequel on se trouve au niveau du micromètre. Mais comment des cellules peuvent assurer des fonctions différentes? Dans le cytoplasme de chaque cellule se trouvent des structures particulières qu'on appelle des organites. Les différents organites constituent une sorte d'équipement pour la cellule. Et en fonction du type d'équipement que la cellule a, du type d'organite que la cellule a, elle peut assurer une fonction particulière. On retrouve les organites à l'intérieur du cytoplasme des cellules. Ce sont donc des structures plus petites que les cellules. Les organites correspondent en fait à un assemblage organisé de molécules particulières. C'est la présence de certaines molécules qui va leur permettre d'assurer leur fonction. Les molécules, constituées d'atomes, correspondent donc au dernier niveau d'organisation du vivant. Elles sont de l'ordre du nanomètre. Mais alors comment se fait-il que dans un même organisme, certaines cellules spécialisées produisent un type de molécule qui lui permettent d'assurer une fonction et que d'autres cellules spécialisées produisent d'autres types de molécules assurant d'autres fonctions? Rappelons que, quel que soit l'être vivant considéré, toutes les cellules d'un organisme sont issues d'une cellule unique à l'origine de cet organisme pluricellulaire, ce qu'on appelle la cellule œuf. Cette cellule œuf contient des molécules d'ADN qui vont former des chromosomes. Les molécules d'ADN sont organisées en gènes. Rappelons que les gènes correspondent à une information génétique qui va contrôler un caractère. Il existe donc dans la cellule plusieurs gènes qui vont contrôler plusieurs caractères. Au cours du développement, la cellule œuf va subir une division cellulaire. Les deux cellules qui sont issues de cette division cellulaire contiennent la même information génétique que la cellule œuf. Et de division cellulaire en division cellulaire, on va obtenir notre organisme pluricellulaire. Ainsi, chaque cellule spécialisée de l'organisme contient la même information génétique.
on retrouve les mêmes chromosomes avec les mêmes gènes. Mais alors pourquoi avec la même information génétique, deux cellules peuvent être différentes? Eh bien c'est parce que les cellules spécialisées n'expriment qu'une partie de leur ADN. Par exemple, dans une cellule, on n'aura uniquement que le gène 1 qui va s'exprimer. Son expression entraînera la production d'un type de molécule, la molécule 1. Dans une autre cellule, c'est le gène 2 qui s'exprimera. De cette façon, l'expression du gène 2 entraînera la production d'un autre type de molécule, la molécule 2. De cette façon, à partir de la même information génétique de base, on va avoir des expressions différentes qui vont conduire à la production de molécules différentes. Ces molécules différentes vont s'organiser en organites aux fonctions différentes. La présence de certains de ces organites dans le cytoplasme des cellules permettra à chaque cellule d'avoir une fonction particulière. On parlera donc de cellules spécialisées. Et puis, ces cellules spécialisées aux fonctions identiques vont se regrouper et former des tissus. Et les tissus vont entrer dans la constitution des organes. De cette façon, chez les organismes pluricellulaires, les organes vont assurer une ou plusieurs fonctions grâce aux cellules spécialisées qui les constituent. On a donc distingué les différents niveaux d'organisation des êtres vivants pluricellulaires. L'organisme pluricellulaire est donc un ensemble de cellules spécialisées avec des caractéristiques structurelles et fonctionnelles particulières qui est à relier avec l'expression génétique spécifique de chacune de ces cellules.